l'histoire du bon marché serait bien incomplète sans l'œuvre d'une femme d'exception, Marguerite Boucicaut. Elle accompagne son époux dans toutes les décisions et prend une large part dans la gestion du magasin. À la mort de son époux en 1877, Marguerite lui succède et crée la société Veuve Boucicaut et Fils. À la disparition de son fils, Anthony Aristide, en 1879, Au Bon Marché devient une société par action. Veuve Boucicaut et compagnie, Marguerite Boucicaut s'attache à faire perdurer la prospérité du bon marché en étant fidèle à l'esprit entrepreneurial de son mari. Marguerite Boucicaut meurt en 1887 dans sa villa Soligny à Cannes. Ses obsèques célébrées en l'église Saint-Thomas d'Aquin sont suivies par une foule compacte rassemblant les employés du bon marché et de nombreux clients venus lui rendre hommage. Dans la continuité de la générosité dispensée de son vivant, la bonne dame du bon marché, comme elle était alors surnommée, lègue sa fortune personnelle à différentes œuvres philanthropiques. Elle nomme l'assistance publique légataire universelle afin de créer un hôpital moderne sur la rive gauche. Ce sera l'hôpital Boucicaut, inauguré en décembre 1897 au 78 rue de la Convention. 6 lits y sont réservés en permanence pour les employés du bon marché. Marguerite Boucicaut lègue également 250 000 francs à Louis Pasteur, qu'elle avait rencontré en 1879 pour lui accorder une première aide financière afin d'entreprendre ses recherches. Elle fait également un don à une association de peintres et hommes de lettres et réserve une partie de sa fortune aux employés du bon marché. Le mémorial sculpté par Paul Moreau-Vautier pour le square Boucicaut en 1914 rappelle l'œuvre et la devise de Marguerite Boucicaut. Venir aussi utilement que possible au secours des souffrants et des misérables. Vous savez à présent que ce lieu magique est le fruit d'une ambition hors du commun. Aristide et Marguerite Boucicaut ont imaginé, construit et dirigé l'une des plus grandes réussites économiques de la fin du 19e siècle. Leur ténacité, leur prise de risque et leur attachement à des valeurs humaines fortes ont donné naissance au premier grand magasin du monde encore en activité.